esprit de joie et de la paix, esprit qui solutionne, esprit qui révèle, esprit d'humilité, esprit d'amour, esprit de charité, esprit de Dieu, esprit qui abreuve, qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Aie pitié de nous, Seigneur, par ton esprit. Nous implorons ta bonté en ta présence, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, esprit de lumière, esprit de Dieu, esprit de joie, esprit de Dieu, esprit de la résurrection, à l'honneur de Saint Pierre et de Saint Paul, la foi dans l'espérance, l'appel et l'or reçu et la gloire de son nom. À ceux qui ont voulu et accepté de s'abandonner à lui, l'Esprit est venu dans la gloire du Saint-Père, qui habite au cœur de l'homme pour révéler la justice, et qui connaît la piété, un cœur brisé pour s'adonner. Esprit de Dieu, vivifie-nous, nous prions. Nous te prions chaque jour, nous t'implorons ta grâce, Esprit de Dieu. Esprit de joie et d'amour, un signe de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham. Tu es venu dans le monde pour ressusciter les morts. Bonjour à tous les saints, bonjour à tous les fidèles, bonjour à tous les hommes de Dieu, bonjour à nos clergés, bonjour aux pasteurs, bonjour à la conversion de l'âme dans la charité qui a fait appel à la naissance de notre Père Abraham, qui a reçu la voie de la délivrance pour les pauvres âmes, pour que nous revenons tous à la bonté de cette rencontre qui nous unissent dans le pain de la vie, afin que ceux qui viennent du royaume des cieux et qui ont la gloire de notre Seigneur, qui se sanctifie à travers son amour, qui transfigure l'âme à travers la rémission des péchés, où son Saint-Nom est comblé par la puissance de l'Esprit Saint, qui donne la sagesse aujourd'hui pour bâtir l'angle angulaire, bâtir cette maison et racheter cet esprit qui a été rejeté, qui a été dénigré et qui fait appel aujourd'hui à l'honneur de la résurrection, pour que les âmes reconnaissent la victoire et vivre dans la parole de notre Seigneur. L'amour dans cette compassion fait action de grâce en rachetant le prix de celui qui a tant persécuté dans l'Église, d'où la foi était en lui, que les hommes se convertissent et qui croient à la bonne nouvelle et qui reçoivent l'humilité de notre Seigneur aujourd'hui, tant que l'angle est déjà bâti et construit en nous, et que cette foi vient œuvrer pour que les œuvres du Seigneur deviennent les sujets de témoignage, d'où nous sommes ceux donc qui se présentent aujourd'hui à cette rencontre, à cet lieu et dans cette gloire qu'il a élevée par notre Mère miséricordieuse, de nous implorer cette action de grâce, de nous unir les uns et des autres et reconnaître vraiment la souffrance que l'être humain a
tant donné son corps et son âme pour les pauvres âmes qui prennent vie. La vie de Pierre aujourd'hui dans le cœur de l'Église est la descente de l'Esprit Saint dans le monde entier, la descente de l'Esprit Saint dans notre vie, la descente de l'Esprit Saint dans la vie de nos frères et sœurs, dans la descente de l'Esprit Saint dans toutes les entreprises du monde, toutes les voies de communication, quelles qu'en soient les voies aériennes, maritimes, ferroviaires, terrestres, quelles qu'en soient les différentes clans sociales dans le monde entier, quels qu'en soient dans les différents services qui ont entretenu, qui sont dans la gloire de notre Père, la conversion et la puissance d'accepter le oui et de demeurer en ce oui pour être ceux donc qui sont devenus aujourd'hui des grands hommes qui reçoivent, qui vivent dans la miséricorde, de recevoir et d'accueillir ceux qui sont dans les difficultés et de les montrer cette route de rédemption pour la rémission des péchés, pour que les pauvres âmes aujourd'hui prennent vie en signe de reconnaissance de cette pierre angulaire qui a été la pierre qui a reçu toutes les jougs et les persévérances et les persécutions dans sa vie pour ce parcours qu'il a enduré tout au long. Pour que la voix du Seigneur soit glorifiée, il a fallu qu'il tienne la promesse et en déclarant l'amour en Christ, la fidélité, la justice, la foi, la vérité en lui pour établir cette loi qui s'est livrée et se donner en lui-même, se donner soi-même pour que nous recevons le pain de la vie, le pain de la résurrection, le pain de la victoire, le pain de la grâce, le pain qui donne la sagesse pour que l'Esprit Saint vienne maintenant nous éclairer ce qui était impur en nous, ce qui est aujourd'hui la pureté, d'où l'être humain a fait appel, d'où cet esprit fait appel aujourd'hui à ces différents hommes aujourd'hui qui représentent Saint Paul aujourd'hui à cette faveur que nous devenons le sel de la terre et que ce sel donne un bon goût, d'où il nous remplit l'amour du prochain par les différentes saintes écritures qu'ils ont laissées, par la compassion en nous donnant des messages, des récits, des événements, des histoires à rencontrer et à être ceux dont qui vivent dans cette grâce pour être ceux dont qui témoignent la justice de notre Père. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en ce matin de vous souhaiter, vous tous, une bonne semaine de grâce par le sacrifice qui est au sein de l'autel, qui est l'angle angulaire, qui est cette pierre précieuse aujourd'hui, qui est celui-là qui a compris la parole et qui s'est édifié dans cette Assomption qui est la résurrection de la victoire des ténèbres aujourd'hui qui sont totalement abolies, d'où il nous invite dans les Saintes Écritures de Matthieu 16, du verset 19 du verset 13 à 19 qui nous fait appel à la représentation de la foi, à la représentation des œuvres, à la représentation de la puissance de notre Seigneur qui nous parle dans le cœur, qui révèle la gloire du royaume céleste, qui reconnaît l'âme et le corps qui l'appartient pour la vie des pauvres âmes aujourd'hui. Cette parole nous montre aujourd'hui, nous invite dans le livre de la vie de Matthieu du verset 17 qui nous dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Et moi, je le dis que
tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne revaudront point contre toi. Je te donne les clés du royaume des cieux, du royaume des cieux. Ce qui sera délié au ciel sera délié sur la terre, et ce qui sera lié au ciel sera lié sur la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci pour cette grâce aujourd'hui, pour cette invitation et pour cette solennité que le Père nous invite à reconnaître la foi de l'espérance à celui qui est comblé dans la puissance de son esprit, qui est inné, qui est l'agneau de Dieu, qui est celui qui est et qui a fait miséricorde au temps de persécution dans le monde, dans sa vie, sur sa route, et il n'a jamais permis que son âme qui s'enchaîne. Il est celui qui est le seul maître consolateur, où il vient maintenant à donner sa victoire en toutes choses. Celui qui est comblé dans cette unité et dans cet esprit est celui qui renverse les puissances ténébreuses. La parole de notre Père nous donne cette grâce aujourd'hui d'être dans la joie et vivre pour toujours en cette demeure, et prier le Père Tout-Puissant pour les différentes âmes aujourd'hui qui reprennent la vie. Que nous tous qui sommes persécutés, nous sommes appelés à vivre dans la charité, et quand l'esprit vit dans la joie et qui se donne soi-même, nous ne pouvions jamais être ceux dont qui pourraient être renversés des ténèbres. Nous serons les vainqueurs et vivre dans la foi avec cette bonté. L'alliance de Jésus-Christ donne la persévérance en toutes choses. L'alliance de Jésus nous fait appel aujourd'hui aux différents services que nous avons tant donné à nos frères et à nos sœurs. Le service de notre frère, de notre Père, nous invite aujourd'hui de ne pas regarder ce que ton frère va te donner, de ne pas en vouloir la vie de ton frère, de ne pas être celui qui vient mettre les haines, les divisions, mais conduire sur une bonne route et dénoncer ce qui est mal, quelles qu'en soient les conditions. Sache que même si le temps passe, même s'il n'agit pas à ce moment, le moment viendra où la puissance de l'esprit illuminera cet esprit et qui se convertissera pour qu'il reconnaît la victoire de notre Père. Nous te rendons grâce aujourd'hui et nous disons merci à tous ces saints qui ont pu avoir la grâce d'être présent à cette parole qui nous est donnée par le salut aujourd'hui, et nous bénissons tous les saints, à ceux qui se sont livrés pour ce pain de vie, pour cette parole, pour qu'ils reprennent la victoire en toutes choses. Et ce sang aujourd'hui parle, quel qu'en soit dans les eaux, sur la terre et sous la terre, quel qu'en soit notre onction de divinité qui est descendue parmi nous en recevant les bénédictions des différents saints qui ont posé leurs mains sur nous aujourd'hui en recevant la puissance de l'imposition des mains au milieu des hommes et ceux qui en ont besoin pour le rachat et qu'ils se convertissent dans cette grâce. Nous prions le Père Tout-Puissant qui vient auprès de nous, qui nous donne l'humilité et qui nous comble dans cette passion. Vraiment, Christ, le docteur des docteurs, le roi des rois, la sagesse est la fidélité de la justice et de la vérité qui a comblé le cœur de la puissance de notre Père, d'où il nous a fait miséricorde en nous donnant l'Esprit Saint qui vient habiter au milieu de nous, qui est ce Verbe aujourd'hui que les pauvres âmes ont eu à travers les maîtresses de notre Seigneur et qui présente le sang de martyr aujourd'hui, et la résurrection a donné la vie en toutes choses. Que cette résurrection, que nous tous nous recevons la résurrection en tout ce que nous allons vouloir faire, quel qu'en soit notre
ceux donc qui n'avaient pas de sommeil, et ceux donc qui sont malades, et ceux qui cherchent le travail, et ceux qui sont toujours en train de faire du mal, soit disant qu'ils sont en train de faire du bien de leur côté, mais dans la parole et dans l'amour, la puissance et en honneur montrent qu'ils sont dans la perdition. Seigneur, tu nous as beaucoup parlé cette semaine, et que la conversion de ton esprit vienne nous habiter à travers cette solennité des saints aujourd'hui. Que la Sainte Vierge nous demande, nous tous, à implorer la grâce d'être les modèles dignes à ces saints, et qui ont laissé la gloire et l'unité en nous saluant, en nous donnant la parole, d'où les païens ont cru à la parole, qui se sont convertis, et d'où la séparation de ces pauvres âmes n'était pas si facile aujourd'hui, quand nous avons des hommes qui sont comblés dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous prions qu'il demeure à nous, mais le Seigneur fait appel que ces hommes aillent aussi partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle, racheter aussi les âmes qui crient dans le monde, quels qu'en soient les lieux qui se trouvent. Bénissons ces hommes de Dieu aujourd'hui, qui sont des bons pasteurs, qui sont les bons bergers, qui vivent dans l'humilité. Que l'Esprit de notre Seigneur les couvre, les protège, les soutient, les encadre pour qu'ils demeurent sains et saufs, et dans la gloire de la résurrection, pour que les âmes viennent dans la vie et au cœur de l'Église reconnaître la victoire, où le Saint-Père nous montre aujourd'hui que la résurrection et l'humilité, la réussite de toutes choses sur cette terre est basée dans dans cette pierre angulaire, qui est la pierre d'où le Seigneur a bâti son Église, qui est cette pierre aujourd'hui que nous célébrons la solennité, et qui fait le rachat aujourd'hui, en appelant aussi nos frères et sœurs. Nous invite aujourd'hui que les modèles de vie qu'ils ont pu avoir pour nous présenter leur divinité devant nous, que nous aussi qui venons derrière, il fait appel à ceux donc qui ont eu la soumission et d'obéir et reconnaître la conversion dans la compassion de notre Père, reprennent aussi cette puissance, car l'amour de Christ est de génération en génération, d'où nous dit qu'il est alpha et oméga, il est le premier et le dernier, et il est le premier des ressuscités parmi les morts. Nul ne pourra le vaincre ni le renverser. Il tient les clés de la gloire. Les clés de la gloire représentent le royaume céleste. Les clés de la gloire, c'est la parole de Dieu. Les clés de la gloire, c'est la victoire en toutes choses. Vraiment, nos frères et nos fidèles, que nous venons dans l'amour de notre Seigneur. Ne venons pas au cœur de l'Église parce que nous avons vu ceux qui viennent, qui entrent et qui se glorifient, et nous sommes en train de mettre les barrières. La puissance de Dieu veille, et que rien n'est caché sur cette terre, d'où la parole nous est édifiée depuis le début de la semaine, la miséricorde de ne pas juger, mais connaître les bons fruits de notre Seigneur, les bons arbres qui donnent de bons fruits, des bons bergers qui donnent des bons brebis, les bons pasteurs qui reçoivent, qui entretiennent le peuple et qui soutiennent ce peuple aujourd'hui, les faits d'éviter le mal aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui dans les persécutions et que le peuple, le monde entier crie, c'est parce que nous nous sommes détournés de la parole, et nous ne sommes pas ceux donc qui voulons se livrer en Christ et vivre dans cette compassion, où il nous invite à reconnaître que nous tous, nous sommes nés poussière, et nous retournerons poussière. La vie dans la parole nous montre comment Saint Timothée a pu avoir la grâce de faire le bon combat et vaincre l'ennemi à l'apparence de la gloire de notre Seigneur, qu'il est le seul, qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a pu
concevoir la voix du Seigneur et que le Christ est venu l'assister et qu'il lui a conduit sur un bon chemin pour être celui qui est comblé de cette course, et il a achevé sa course en recevant la foi. L'esprit d'honneur et d'amour à travers les différents versets bibliques aujourd'hui nous révèle aujourd'hui, quel qu'en soit dans l'acte des apôtres, quel qu'en soit dans 2 Corinthiens 4, quel qu'en soit dans Matthieu 16, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'acte des apôtres du verset 1 à 11, acte des apôtres 12 du verset 1 à 11 a montré la foi, et quand les fidèles se convertissent et qui ont l'amour, l'ampleur, toute joue qui tient, toutes les chaînes sont totalement coupé et délié. Et d'où il nous fait cet rappel aujourd'hui en nous disant que celui qui est cette pierre a reçu les clés du royaume céleste. Ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre, et ce qui est délié dans les cieux est délié sur la terre. Nous vivons dans la charité, nul ne pourra renverser, et l'honneur de la gloire de notre Église sera toujours élevé de plus en plus lorsque l'homme, dès lors et dès la révélance, dès lors de la délivrance des pauvres âmes qui nous conduit vers le midi pour la délivrance, où Saint Pierre a révélé à notre Père: Père, aie pitié de moi, car tu sais de quoi il s'agit, délivre-moi. Et que nous tous, nous quittons de ces tombeaux, parce qu'il était un homme qui restait dans les tombes, d'où parce qu'il n'avait pas la puissance en lui. Il fallait que le bien-aimé lui-même vienne découper et délier ces liens aujourd'hui pour obtenir le roman de la vie, pour que nous tous, nous soyons unis dans ce cœur aujourd'hui, pour être ceux donc qui sont purifiés à travers la parole, joie, lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, par la louange et par les prières et par les intercessions des différents saints. Nous tous, nous sommes des sujets de témoignage, d'être ceux donc qui nous suivent aujourd'hui. L'appel a fait aussi que ceux donc qui n'espéraient pas, qui ne croyaient pas et qui ne savaient pas et qui n'existaient pas et qui étaient morts dans cette tombe se présentent aujourd'hui devant les hommes, quel qu'en soit le milieu là où ils sont aujourd'hui. Ils sont dans la méditation, dans la parole de notre Seigneur, à travers l'amour de Saint Pierre aujourd'hui, qui est notre Père, tant de chagrin et de miséricorde et de compassion dans l'humilité de cette admirable grâce. Père matin, nous te rendons grâce pour cette édification de discernement et de la foi, où l'esprit de Saint-Pierre vit en toi, et tu me diras que tu parles dans la gloire du royaume céleste à celui qui est donné dans cette humilité, et que la miséricorde nous fasse grâce pour que les voix et des ossements de cris, de prières, de lamentations des différents saints soient le partage des hommes dans la parole de la lumière, joie, car nous nous souvenons toujours à notre pape, à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres, à ces hommes de Dieu, à ce peuple de Dieu et ces pasteurs aujourd'hui dans le monde entier, qui font toujours cet appel de Saint-Pierre qui a uni Saint Paul dans la solennité de cette célébration au cœur de l'autel par le Saint-Sacrement, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la bonté et les merveilles de ceux qui nous soutiennent encore, pour le souffle de vie que nous avons dans la résurrection de notre Père. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné.
Je crois en Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, en ton esprit. Vivifie mon âme et nous prions. Dans cet exil, le Seigneur abreuve-nous. Sanctifie-nous par ta miséricorde, ô Reine miséricordieuse. Notre vie, notre espérance, salut, enfant d'Ève, exilé vers vous, nous crions, gémissant dans cette vallée de l'âme, où vous, notre avocat, tournez votre regard miséricordieux vers nous et montrez-nous dans cet exil le fruit béni de vos entrailles. Amen.